Donc là, on se situe sur la première partie du Grand Cru Sommerberg, sur la commune de Niedermorschwihr, sur des terrains granitiques. Et donc on se situe dans la partie qui s'appelle le Viptal. Et c'est la partie la plus tardive du Grand Cru, où il y a un peu plus de Pinot Gris et de Pinot et un peu moins de Riesling. Les Riesling se retrouvent plus à l'avant du coteau, sur les différents petits microclimats du Grand Cru. Ici, l'endroit est assez particulier. Ça forme de petits amphithéâtres. Alors, on est assez haut en altitude, on est à 400 mètres d'altitude, là, en haut de la parcelle, et on récupère toute la chaleur par l'exposition. En été, il fait très très chaud, mais par contre, au départ, la végétation, même là, elle est un peu plus en retard par rapport aux parcelles qui sont en face, qui sont plus basses en altitude. Donc là, c'est une maturité qui vient plus tardivement. Et alors au départ, quand j'ai récupéré cette parcelle, elle était abandonnée en friche. Et donc on a tout remis en... Voilà, c'était comme en face, il y avait des arbres qu'on a dû enlever pour replanter la vigne. Et historiquement, mon père a toujours connu ça planté, mais c'était du sylvaner. Et donc là, on a voulu mettre un pinot gris, parce que l'idée c'était au départ de faire plutôt un pinot gris sec. Mais finalement, depuis que je l'ai planté, j'arrive pas à faire de pinot gris sec. Ça fait tout l'inverse. Soit ça fait des liquoreux ou des très concentrés, on n'arrive pas à faire de pinot gris sec, ou alors il faudrait les vendanger très tôt malgré l'altitude. Alors ça peut venir aussi, c'est des sélections massales, des pinots gris qui font des petites grappes. C'est une parcelle qui fait en moyenne 20 hectolitres hectares sur des jeunes vignes. Par contre, ce qui est intéressant au niveau du terroir, c'est que malgré la richesse, mais ça reste des vins qui ont une forte minéralité et une belle acidité. Donc malgré le sucre résiduel qui reste dedans, c'est des vins qui sont jamais lourds.